Soyez tous les bienvenus dans notre émission Construire son couple et sa famille de ce soir. Je suis Jean-Paul Dansou et à mes côtés ma chère épouse Essay Dansou pour vous servir ce soir. Merci Seigneur de ce que tu es bon pour nous et ta grâce est infinie. Ton amour ne finit jamais, c'est comme un torrent qui coule. Seigneur Jésus, nous voulons nous plonger dans cet amour. Et nous voulons aussi nous plonger dans ta parole parce que ton amour pour nous se révèle au travers de ta parole, de tes instructions que tu nous donnes afin que nous puissions vivre épanouis, heureux dans tous les domaines de notre vie, y compris le domaine du couple et de la famille, Seigneur. Tu veux que nous soyons les gens les plus heureux sur terre en famille. Alors, Seigneur, nous sommes à l'écoute ce soir encore. Montre-nous cette pièce manquante à notre bonheur. Donne-nous, Seigneur, ce secret, cette astuce, cette sagesse dont nous avons besoin afin de pouvoir débloquer les situations et avancer dans nos relations. Merci parce que tu es là, présent par ton esprit. Tu nous touches ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir chérie. Bonsoir. Bienvenue ce soir. Merci. Nous avons déjà abordé l'importance des relations, d'une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec soi-même, une bonne relation avec les autres pour être épanoui, équilibré. Et nous avons posé le défi du dilemme. Nous avons besoin des relations, certes, mais ces relations sont aussi très souvent l'occasion de mots très profonds, de défis, de difficultés. Alors, il est très important de comprendre leur dynamique, de savoir comment interagir, développer des relations, créer des connexions, de manière à ce que ces relations puissent nous apporter un bienfait et que nous puissions aussi être des sources de bénédiction dans les relations qui sont autour de nous. C'est pour ça que nous avons essayé de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Tout le monde a ce besoin d'avoir ce sentiment d'être proche de quelqu'un, d'un groupe, de se sentir bienvenu, d'appartenir, d'être compris, accepté. Mais la qualité des relations va dépendre des interactions, de la somme des interactions, ou disons de comment les interactions se déroulent. Quand la somme des interactions positives est supérieure à la somme des interactions négatives, nous assistons à l'établissement d'une bonne relation et à une connexion durable. Ce qui va donner un sens de connexion de qualité, un sentiment d'être accepté, aimé, d'appartenir, voilà, d'être valorisé et autres. Mais quand la somme des interactions négatives est supérieure à la somme des interactions positives, alors nous assistons à une mauvaise relation. Cette relation-là, source de blessures, et finit par des ruptures et des abus et toutes sortes de maux. Mais dans certaines circonstances, il semble avoir un certain équilibre où les interactions positives et les interactions négatives s'équilibrent d'une manière ou d'une autre. On assiste alors à une relation superficielle, sauver l'essentiel, sauver les meubles pour continuer par avancer, à s'adapter. Mais tôt ou tard, on finit par s'épuiser et par se dégoûter. Toutes ces choses sont autant vraies dans le couple que dans les relations parents-enfants. C'est pour ça que nous avons commencé par partager avec vous un certain nombre de lois, de principes dans les relations qui permettent
de développer des relations de qualité. Chérie, tu veux nous rappeler un peu les deux lois qu'on a déjà abordées? Et la première loi, nous avions parlé de la loi de l'interdépendance. Et le texte de Romains 12, 4, 5 était la base, que nous sommes un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ensuite, nous avions parlé aussi de la loi de la réciprocité, qui est cette loi-là que nous avons tirée de Romains 12, verset 10. Donc, voilà. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent. Oui. Et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Oui. Être prévenance, user de prévenance réciproque. Être le premier à faire le bien. Oui. Et s'abstenir de faire ce qui blesse à l'autre. Ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Oui. Alors, nous avons dit que c'est 10 lois. On vient de voir 2. Nous allons continuer ce soir. Nous allons aborder la loi de l'équité. Avant que, chérie, tu ne prennes la parole, je vais lire Romains 12, 16, qui est le verset de base de cette loi. Que vos sentiments, je le lis dans la version parole vivante d'Alfred Kuhn, que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants, complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur, ni plus sage que vous ne l'êtes, et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la loi de l'équité? Je pense que le texte est clair. Cette loi de l'équité nous met au même niveau. C'est-à-dire, la Bible nous dit d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Alors, si dans la famille, quelqu'un a cette haute opinion de lui-même et voit l'autre comme quelqu'un qui est au-dessus de lui, en bas de lui, ça ne peut pas créer les bons sentiments et ça ne peut pas favoriser de bonnes relations. Et chaque fois qu'un mariage rencontre un problème, la cause première, c'est toujours l'orgueil. L'orgueil, c'est-à-dire ce refus de reconnaître ses erreurs, de se remettre en cause, de s'humilier et d'assumer ses responsabilités. Alors, si dans nos relations, nous sommes des gens qui ont cette, comment dirais-je, ce sentiment de savoir tout, de tout connaître, de se dire que nous n'avons pas besoin des conseils des autres. Nous sommes réfractaires à ce qu'on nous dise la vérité en ce qui concerne cela ou ceci ou cela dans notre comportement. Ça ne peut pas, ce comportement ne peut pas, comment dirais-je, contribuer à de bonnes relations, à des relations saines. Et donc, beaucoup de relations dans nos familles, dans nos couples sont bloquées à cause de ce que les gens ont toujours cette haute opinion d'eux-mêmes. Et ils considèrent les autres comme des ordures, c'est-à-dire les moins que rien. Ou soit, on se dit que, bon, avec cette personne, on peut tout faire. Et cette personne n'a pas le droit de broncher, de dire quoi que ce soit. Ça ne peut pas contribuer à une connexion profonde dans une relation. Et souvent, nous voyons aussi que dans nos familles, dans la plupart de nos familles, on voit que la communication est verticale. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en haut, l'autre est en bas, et quelqu'un donne des ordres, quelqu'un parle,
tout ça là, ça ne peut pas contribuer à de bonnes relations. Cette loi de l'équité nous met au même niveau et la communication dans ce contexte qui peut favoriser des bonnes relations doivent être horizontales, empreintes de respect. Donc, c'est un peu ça, cette loi de l'équité. Voir l'autre comme moi aussi. Ne pas se mettre au-dessus de l'autre. Ne pas aussi, comment dirais-je, on a parlé aussi de l'humilité là-bas, de l'humilité. Donc, revêtir ce manteau d'humilité contribue à créer, à développer et à bâtir des relations harmonieuses. C'est quelque chose qui est très important. Même dans la famille, quand nous sommes avec aussi nos enfants, cette loi aussi est valable. Souvent, quand nous sommes dans la peau des parents, nous ne pensons pas que nous pouvons aussi nous revêtir de ce manteau d'humilité. C'est-à-dire que si j'ai tort, je peux m'humilier devant mes enfants pour dire ça, je n'ai pas bien fait. Ça, j'ai eu tort. Ça, je t'ai blessé. Mais c'est difficile pour nous en tant que parents de demander pardon à nos enfants. C'est comme si on se rabaisse. Ils ne vont plus nous respecter. Bien, on n'a plus l'autorité. Mais ce n'est pas vrai. Mais tant que nous sommes dans cette dynamique de construire de bonnes relations, je pense que chaque parent doit se revêtir de ce manteau d'humilité. Et c'est ça qui crée les relations. C'est ça qui crée les relations saines et harmonieuses dans la famille. Oui. C'est très important de comprendre que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et je voudrais rappeler que dans Genèse 5, versets 1 à 2, la Bible dit que on dit, voici l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit de telle sorte qu'ils lui ressemblent. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et leur donna le nom d'être humain ou d'homme le jour où il fut créé. Juste nous rappeler que nous avons été tous créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tout être humain, homme et femme. Donc dans la pensée de Dieu, l'homme n'est pas supérieur à la femme, l'avons dit ici souvent sur cette antenne, et où l'enfant n'est pas inférieur aux parents. Une fois qu'un être humain est là, l'être humain est à la ressemblance de Dieu et est digne de respect, autant que nous respectons Dieu, autant nous devons respecter cet être humain-là. Voilà. La Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu n'arrives pas à aimer ton prochain que tu vois. On peut dire, comment peux-tu dire que tu respectes Dieu que tu ne vois pas et tu n'arrives pas à respecter ton prochain que tu vois. Tu es quelque part faux. Si tu respectes Dieu, tu vas respecter cet être qui est créé à son image. Et ça, c'est un défi. Un défi pour nous tous d'apprendre à avoir un regard humble de notre conjoint, un regard humble de nos enfants. Et c'est ce qui permet à Dieu de nous bénir. Et quand nous sommes capables d'écouter les conseils, quand nous sommes capables de recevoir de l'autre, on dit dans la version parole vivante, on dit de ne pas avoir le sentiment de tout savoir, de tout connaître. Toi, on ne peut même pas te parler. Les autres sont en bas, toi tu es tout le temps en haut. On ne peut même pas te conseiller parce que tu connais tout. Tu te mets au-dessus par rapport je sais pas moi, à tes convictions, moi, là, les choses là. Ce sentiment d'être parfait dans le couple et dans la famille est destructeur. Vraiment destructeur. Parce que vous allez perdre beaucoup de choses et vous n'allez pas créer des relations de qualité. Et j'ai expérimenté récemment les conseils de ma fille, ma deuxième fille. Elle m'a donné un conseil et j'ai écouté le conseil. Et quand j'ai exécuté, après j'ai vu que si je n'avais pas écouté ce conseil-là,
Ça devait Ouais, être tout va mal. dramatique. Et donc, c'est ce cœur-là d'écouter l'autre, de considérer l'autre toujours comme digne de respect et ayant quelque chose à me donner. Nous disions récemment dans un temps de famille à chacun que Dieu a fait en sorte que quoi? Quand vous êtes en famille, euh, Dieu a fait en sorte que les choses qu'il veut vous donner, les choses dont vous avez besoin pour votre croissance, votre épanouissement, votre équilibre, il puisse dispatcher ça chez les membres de la famille. Il met ça chez les membres de la famille. Et ouais, le Seigneur est merveilleux. Et chacun avec son caractère, chacun avec son don, chacun avec tout ce qu'il est, Dieu va utiliser tout ça là pour vous faire du bien. Il va utiliser ça pour vous aiguiser, pour vous arranger, pour enlever les fausses choses, les mauvaises choses et pour vous donner les bonnes choses. Mais si vous n'avez pas l'humilité, cette idée d'équité, de savoir que je suis au même niveau que mes frères, mes sœurs, je suis au même niveau que mon épouse, mon époux, vous n'allez pas recevoir ces choses. Et même si vous priez, et même si vous jeûnez, Dieu ne va pas vous donner ça. C'est ça la vérité. Il ne va pas vous donner ça. Parce qu'il a déjà disposé ça à côté. C'est à vous de vous humilier et d'apprendre. Ça peut être des côtés négatifs même des ancres de votre maison. Ça peut être des côtés positifs. Mais c'est à vous de vous disposer pour profiter. Et l'occasion, c'est là, quand vous êtes ensemble. Quand vous ne serez plus ensemble, l'occasion sera perdue. Et vous n'aurez jamais plus l'occasion d'apprendre et de recevoir cela. C'est très important pour nous de ne pas aspirer à des choses élevées, de nous voir au-dessus, de toujours voir les gens. Non, de rester humble et de voir comment est-ce que nous pourrons apprendre des autres. Amen. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je pense que ça, c'est un travail à faire au cours de cette année. Si nous voulons développer des relations harmonieuses dans nos couples et dans nos familles, chacun doit travailler à ça. L'humilité. Quand la Bible dit « revêtez-vous d'humilité », ça veut dire que c'est intentionnel. C'est moi qui le fais. C'est moi qui décide de me revêtir. C'est moi qui décide de considérer l'autre. C'est moi qui décide de voir l'autre comme étant au-dessus de moi. C'est moi qui décide de m'abaisser voilà, à son niveau. C'est ça. De descendre. Pour recevoir ce qu'il a donner. pour moi. Donc, c'est vraiment important pour nous que chacun travaille à revêtir ce manteau d'humilité. Et ça va nous aider, ça va contribuer à bâtir des relations harmonieuses partout. Pas seulement dans la famille, mais en dehors, au bureau, dans nos relations interpersonnelles, à l'église, dans nos communautés, dans nos clubs. C'est tellement important. Quand la connexion relationnelle est coupée et que vous voulez la retrouver, il vous faut de l'humilité. Vraiment. Il vous faut de l'humilité pour vous abaisser. Si vous restez en haut, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit avec votre enfant, vous n'aurez pas la connexion. Il vous faut de l'humilité pour dire, ici, j'ai fauté. Je reviens. Il faut descendre. Et cette année, ça, c'est l'exhortation que je nous donne, que je vous donne, bien-aimés, qui est à l'écoute. Tout ce que vous tenez tellement dur, tout ce à quoi vous vous accrochez. Non, non, je ne vais pas céder, je ne vais pas. Non. Il faut descendre. Il faut venir vous connecter. Si vous descendez, vous reconnaissez vos torts, vous vous rabaissez, la relation va reprendre. Et vous allez vivre le bonheur. Mais si vous vous raidissez et vous regardez l'autre toujours de bas, de haut, alors la relation sera la même. On a beau prier, on a beau vous aider, il y a beau des conseils extraordinaires autour de vous.
personne ne peut restaurer votre relation si les deux parties, les gens ne s'humilient pas et se connectent. Ça, c'est une clé très, très, très importante. Surtout dans le couple. C'est très, très important. Et ce soir, nous vous donnons cette clé-là. Cette clé-là de la loi de l'équité. Et cette loi dans laquelle nous trouvons la clé de l'humilité. Prenez cette clé et ouvrez la porte pour vous connecter ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, je pense qu'on va aborder la seconde loi. La seconde loi, la loi de l'acceptation. La loi de l'acceptation. Romains 15, 7 dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, un bon accueil, imaginez, vous êtes allé dans un pays étranger et que il y a une famille qui est là pour vous accueillir. Et quand vous êtes arrivé, on vous a accueilli chaleureusement, avec des sourires, avec, comment dirais-je, toutes sortes de cadeaux et tout. Comment est-ce que vous vous sentirez? Donc, imaginez ça un peu. Alors, un bon accueil permet de dire à l'autre, viens, sens-toi libre. Tu es chez toi ici. Je t'accepte tel que tu es. Je suis content que tu es là. C'est comme une ouverture vers la relation. Une ouverture vers la relation. Ça, c'est un bon accueil. C'est comme une ouverture vers quelque chose de plus profond. Accueillir quelqu'un, c'est comme ouvrir une porte à l'autre pour venir. C'est aussi comme une ouverture à une interaction profonde et à la croissance. C'est ça l'accueil. Alors, dans ce passage, Romains 15, 7, on ne nous a pas dit comment accueillir les gens, de quelle façon, mais la Bible a touché un point ici qui est très important. On a dit comme Christ vous a accueilli. Comme Christ vous a accueilli. Alors, je pense que on va essayer de parcourir un peu les évangiles pour voir comment Christ a accueilli les gens. Dans les évangiles, nous voyons que Christ, Jésus, était attentif au plus grand comme au plus petit. C'est ça, au plus grand comme au plus petit. Et Jésus a accueilli les jeunes. Il a accueilli les moins jeunes. Il a accueilli les vieillards. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Jésus a accueilli tout le monde. Les riches, les plus riches, comme les plus pauvres. Les malades, les infirmes. Les gens que la société a jetés, a rejetés. Jésus a accueilli Nicodème, le grand maître de la loi. Jésus a accueilli la femme samaritaine. Jésus a accueilli... celle qui était rejetée. Voilà, celle qui était impropre. Impropre. La femme on a attrapé en flagrant délit d'adultère. Jésus a accueilli tout le monde de la même manière, avec la même bienveillance, avec la même écoute, avec le même regard d'amour. Donc, il n'a pas fait de considération de personne, ni sur l'état de la personne, ni sur sa foi, ni sur son état de sainteté. Mais Jésus a accueilli sans jugement pour rejoindre l'autre dans sa personnalité. C'est ça. Et il a fait fi des apparences, des idées préconçues, de tout ce qu'on peut dire sur la personne. Donc, c'est cet accueil-là. On a dit, comme Jésus nous a accueillis. Donc, un bon accueil, ça permet de dire à l'autre, viens,
C'est ça. Je t'accepte tel que tu es. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça permet des relations profondes, des relations où la connexion est tellement forte. Alors, si nous accueillons les autres, les membres de nos familles, comme Jésus nous a accueillis, à essayer de voir quelle est l'image que nous allons refléter. Nous allons refléter cette image du corps qui fonctionne en harmonie. De ce corps-là qui se rapproche de ce Dieu famille, de ce Dieu Elohim qui a créé le couple et la famille. C'est très important. C'est très important. Oui, vraiment. Je réfléchissais à ce comme Jésus nous a accueillis. Et je pensais, mais comment Jésus m'a accueilli? Je m'imagine encore en ce moment-là un jeune perdu, un jeune dans ses déboires, dans ses défis, dans ses vides, dans ses combats, dans sa solitude intérieure. En ce moment-là, autour de mes 16 ans. Et lorsque Jésus m'a accueilli, lorsque j'ai fait cette rencontre personnelle avec lui, dans ma chambre, je pense qu'en ce moment-là, il m'a accueilli. Oui. Il n'a pas regardé à tout ce que j'avais fait de mauvais, de comment, dans l'état piteux dans lequel j'étais. Il n'a pas regardé à d'où je venais, la famille dans laquelle je sortais. Oui. Il n'a pas regardé c'est pas moi, à mes faiblesses, à mes forces. Il m'a juste pris dans ses bras. Il m'a juste accepté tel que j'étais. Et a transformé ma vie. Il m'a pris et il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas condamné, mais il s'est attelé petit à petit à transformer ma vie. Me conservant dans ce, je ne sais pas, dans cette sécurité, de cet amour de sécurité où j'avais le droit de ne pas être parfait. J'avais le droit de ne pas être parfait. Je sais pas, je vois comment il m'a supporté jusqu'à ce que là où je suis aujourd'hui, comment il continue pas à me supporter parce que je ne suis pas parfait. J'ai vu comment il a pris le temps de patienter que je change sur un certain nombre de choses. J'ai fait tellement de choses, mais comment il était certain, je ne sais pas, que je changerais et qu'il a pris le temps de continuer par m'aimer. Je pense que c'est comme ça que Jésus m'a accueilli. Et c'est ce qu'il me demande de faire pour mon épouse. C'est ce qu'il me demande de faire pour chacun de mes enfants. De les prendre avec leurs forces, avec leurs faiblesses, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Et de leur offrir un espace de sécurité où ils ont le droit d'être eux-mêmes et ils ont la possibilité de grandir et d'aller de l'avant, de dépasser leurs limites et d'atteindre le meilleur de Dieu. Dans la version Parole vivante, ce verset de Romains 15, 7 dit « Accueillez-vous donc affectueusement les uns les autres ». Il y a une notion d'affection, il y a une notion d'amour inconditionnel. Quand on accepte quelqu'un, la personne, on se sent bien parce que parfois la personne se pose « Est-ce que je suis digne d'être acceptée ?» Elle-même s'interroge à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle se voit, elle sait qu'elle n'est pas parfaite. Mais quand on dit non, sois toi-même, sois libre d'être qui tu es, je suis là pour toi. Waouh! La personne se sent dégagée et elle va éclore affectueusement, avec beaucoup de tendresse. Donc, affectueusement les uns les autres, tout comme Christ vous a accueilli, occupez-vous des autres comme il a pris soin de vous. Et ceci pour la gloire de Dieu. Oui. Occupez-vous des autres. Il accueille, on accepte, on crée le cadre et on investit dans l'autre. Et on n'est pas bloqué par ses défauts. On n'est pas bloqué par ses faiblesses.
on lui donne la chance et l'occasion de grandir. Et tout ça pour la gloire de notre Dieu. Vraiment, nous vous encourageons cette année encore. Que le Seigneur nous donne le regard de l'acceptation. Il n'y a aucun homme parfait, il n'y a aucun mari parfait, il n'y a aucune épouse parfaite, il n'y a aucun enfant parfait sur cette terre. Je suis désolé de vous dire. Quand nous prenons un conjoint, nous prenons une femme, nous prenons une mari, nous prenons une personne avec des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts. Mais nous avons le choix de passer notre vie à vouloir changer cette personne, à vouloir tailler cette personne, à vouloir cabosser, à vouloir faire de cette personne celle que nous voulons, ou d'accepter cette personne-là avec tout ce qu'elle est et de lui donner l'occasion d'être la meilleure personne que Dieu a voulu qu'elle soit. Alors, quel sera votre choix? Oui. Alors, Jésus accueille avec une grâce infinie. Il a toujours accueilli avec une grâce infinie. Et il nous a intégrés dans la famille de Dieu. Qui que l'on soit, quoi que nous l'on vive, quel que soit notre état, il nous a intégrés. Il nous a accueillis dans cette famille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de développer une relation vraie et authentique avec nous. Vous voyez, si on accueille l'autre tel qu'il est, c'est comme ça. Lui-même. Voilà, d'être lui-même. Mais il peut pas plus avoir de l'hypocrisie dans les relations. Parce que les gens ne peuvent pas être les gens qu'ils ne sont pas. Je ne sais pas. C'est ça. Voilà, mais on me donne la liberté d'être moi-même parce qu'on m'accueille tel que je suis. Voilà. Maintenant, dans certaines familles, on refuse d'accueillir les gens. Et on dit que tu dois être comme ça. Tu dois être comme ça et on développe des relations émoussées, hypocrites, des relations pas vraies, des relations non authentiques. Et ça, tout le monde, personne n'est gagnant-gagnant dans cette relation. Nous tous, nous sommes coincés d'une manière ou d'une autre dans cette relation. On est dans un théâtre organisé. Vraiment. Où on sourit, on fait des choses. Parce que implicitement ou explicitement, on a forcé chacun à avoir un comportement donné. Voilà. Alors que le Seigneur nous aide. Quel sera votre choix? Des relations authentiques et vraies ou des relations maquillées, des relations déguisées comme dans des carnavals parce que vous refusez de donner à l'autre l'occasion d'être lui-même. Que le Seigneur nous fortifie. Nous allons faire une petite pause et nous vous revenons. L'Éternel est notre berger, celui qui nous a aimés et qui nous a acceptés. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il restaure mon âme. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit, il restaure mon âme. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, j'habiterai dans ta maison, oh Seigneur, tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours ah, de ma vie. J'habiterai avec toi, Seigneur. Oh, et dans ta maison, oh Seigneur, tous les jours, à tous les jours, oh, de ma vie. Tu es bon, Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Tu me rassures, tu es avec moi. Et devant moi, tu dresses une table devant mes ennemis. Toi, d'huile ma tête et ma coupe déborde, Et quand je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je n'ai pas peur. Tu es avec moi, Jésus, et devant moi, tu dresses une table, Jésus, devant mes ennemis. Tu vois, tu me tête, alléluia.
nɔviwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me. Mibia etrɔ bɔkɔ na mi eye míedi be míado peyeye ƒe dzɔgbenyui na mi. Mawu ne na ŋutifafa kple dzidzɔ nanɔ míaƒe aƒewo me. Mie gayi nye be nusɔsrɔ̃a dzi wòtrɔ ya. Míegblɔe be ne mi be kadedewo anyi kadede nyuietɔwo yi ahe agbe kple dzidzɔ va le míaƒe ƒomewo me la, ele be míanya aseɖewo. Ŋutɔ va yi la míegblɔ míƒo ŋku ɖe ese gbãtɔ ŋuti eye nye la loi de l'interdépendance. Le ye mia aɖo mia nɔnɔewo me eye mia ɖe mɔ be ale ye mi le enu na amewo, amewo hã la na mi nu. Míaga ɖe vo le míaƒe ƒometɔwo ŋuti o, míasrɔ̃ alo mía viwo ŋuti o. Vɔ míanɔ kadede me kple wo, anɔ nu xɔm tso wa gbɔ, woatsɛ woanɔ nu na mí. Míetsɔ Romatɔwo ta 12:4 kple 5 tsɔ ɖo kpee dzi. Se velia nye la loi de la réciprocité. Sɔsɔmi na sɔe wɔwɔ eye míegblɔ be nu yi ne di be woawɔ na ye la, nye ame gbãtɔ yi awɔe na nɔviwo, awɔe na srɔ̃wo, awɔe na viwo. Eye nu yi me di be woawɔ na yewo la, nye ame gbãtɔ yi ma wɔe ne esrɔ̃wo alo awɔe na viwo. Ekema awɔ be havi lɔlɔ axɔ anyinɔ le ƒomea me. Anye ʋeʋli be ame sia ame adi be yeawɔ lɔlɔ dzesi ɖe yebe velia gbɔ, yi nɔvi gbɔ gbã. Ekema dzidzɔ ko woahe va. Etrɔ ya míƒo ŋku ɖe ese 3 ŋuti enye sɔsɔmi na sɔe ƒe se. Sɔsɔmi na sɔe ƒe sea ekplɔ mi yi be mía awɔ dɔ ku ɖe ale yi míanɔ mía nɔnɔewo kpɔm eye bɔbɔ nyenye ɖokui bɔbɔ akplɔ mi be míakpɔ míasrɔ̃ ŋutsu alo míasrɔ̃ nyanu abe ame yi nye le ka ɖeka dzi kple mi ene le míaƒe nuƒoƒo me le ale yi mi le agbea nɔ kpli míatsɔe be mi le ka ɖeka dzi. Enyateƒe me ka ɖeka dzi mi le Mawu wɔ mi ɖe ƒe nɔnɔme me, ewɔ nyɔnu, ewɔ ŋutsu ɖe ƒe nɔnɔme me. Megblɔ be ŋutsua ewɔe ɖe vo alo to vo ne nyɔnu. Le Mawu ƒe tame susu me la, ame ɖeka ko mi nye. Eƒe nyenye le ame sia ame me, ele ɖevi me, ele amegãxoxo me, ele na mía abu ame sia ame yi le ƒomea me abe Mawu ene. Ele Mawu ƒe nɔnɔme me wowɔe le. Mie le ebum nenema la, ekema awɔ be míate ŋu axɔ nu tso wa gbɔ eye míate ŋu na wo nu eye kadede vavãtɔ anɔ mía me. Ame ɖeke megakɔ eɖokui do dzi o, ame ɖeke mega ɖo kpo. Ame sia ame ne bɔbɔ eɖokui eye ame sia ame ne srɔ̃ nu le nɔvia gbɔ koa kadedewoa nye kadede nyuietɔ. Ese enelia yenye amexɔxɔ ale yi míaxɔ ame. Ese 3 ƒe kpukpui enye Roma 12:10 ye mate xlẽ wa nɔ anyi míava va edzi. Ese 4 ƒe kpukpui enye Roma 8:7 amexɔxɔ ale yi míaxɔ mía nɔewo. Míegblɔ be míasrɔ̃ ale yi míaxɔ mía nɔewo kple gbagbãƒewo kple ŋusẽ kple nyuiwo kple vɔ̃wo eye ale yi Kristo xɔ mi la míaxɔ mía nɔewo nenema. Me ame sia ame ne voa nye ŋutɔ ɖokui le lɔlɔ be fli me eye wòakpɔ le kadedea me mɔnukpɔkpɔ be yeatsi ɖe dzi eye yeate atrɔ azu ame nyuietɔ wu.
et que ma kpɔ ame yiwo adi be yewoakpɛ alo yeatrɔe ɖe ɖe o, ame yiwo axɔe eye woalɔ̃e abe ale yiwo le ene eye woakpe ɖe ŋuti eye wòatrɔ zu ame nyuietɔwo. Akpe na mi be mi le to di. Merci, chers auditeurs, d'avoir été là encore ce soir. Et nous allons prier pour la fin. Merci pour cette nouvelle année que tu nous donnes, Seigneur. Nouvelle année, nouvelle relation. Donne-nous d'être des acteurs de relations de qualité dans notre couple et avec nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.